Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont déjà mangé un Snickers glacé comme celui-ci. Aujourd'hui nous allons le faire, mais en format géant. Mais d'abord, étudions l'original. Alors, on le reproduit. De l'extérieur, cela ressemble à une simple barre de chocolat. Regardons à l'intérieur. Donc, la première couche est un chocolat au lait, puis une couche de cacahuètes et de caramel. La dernière couche est de la glace au cacao et du beurre de cacahuète. Allez, goûtons. C'est juste de la bombe. Commençons par la crème glacée. Les usines utilisent souvent du lait en poudre, donc nous faisons la même chose. On en prend et on mesure sur la balance. Il nous faut 3,5 kg. Versez du lait en poudre dans le premier bol et 3,5 kg dans le second. Elle comprend également un peu de cacao pour donner à la glace la couleur de l'original. Vous aurez également besoin de sucre. Vous devez aussi le mesurer sur la balance. Il devrait être de 4,5 kg. Versez-le dans le premier bol. Puis mesurez la même quantité de sucre et versez-la dans le deuxième bol. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de flotte, 70 litres. Pour faciliter le mélange, on verse d'abord la moitié de l'eau. Et on utilise un bâton pour mélanger les poudres sèches avec l'eau. Jusqu'à obtenir une sorte de cacao froid. Et on répète la même chose avec le deuxième bol. Lorsque tout est bien mélangé, versez le reste de l'eau. Pour augmenter la teneur en matière grasse du mélange, ajoutez 33% de crème. Maintenant, nous avons besoin de pâte de xanthane et de pâte de gare. Ils rendront le mélange beaucoup plus épais pour une bonne crème glacée. Mesurez 115 g de chaque poudre. Mélangez-les. Et versez progressivement le mélange. Dans le bol, on le remet avec un batteur. L'épouffe doit être mélangée très soigneusement afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si tout est fait correctement, la masse a commencé à s'épaissir. La première partie est prête. Maintenant, c'est parti pour la deuxième. Nous ajouterons également de la gomme de xanthane. Remets pendant 20 minutes et la masse est maintenant épaisse. Maintenant, il est temps de mettre la glace glacée dans le congèle. Laissez-la pendant une journée entière. Le troisième jour, nous aurons besoin de beaucoup de cacahuètes. En voici 50 kg. Nous avons des cacahuètes épluchées, mais elles sont crues, alors on va les faire cuire. Versez dans une marmite et allumez le gaz. Jusqu'ici, pas trop dur. Il faut remuer tout le temps pour que les cacahuètes grillent uniformément.
Après 30 minutes de torréfaction, cela commence à se sentir plutôt pas mal. Certaines des cacahuètes sont presque prêtes. Donc le premier lot de cacahuètes est définitivement prêt. Versez-le dans notre marmite. C'est prêt. Et remplissez avec le prochain lot de cacahuètes. Et faites-les griller aussi. De cette façon, nous faisons frire les 50 kg. La crème glacée contient de la pâte de cacahuètes. Donc on verse les cacahuètes grillées dans le mixeur. Les meules broient progressivement les cacahuètes. Et l'huile qui se dégage rend la masse humide. On en rajoute encore. Le mixeur broie les cacahuètes pendant 2 heures, après quoi la pâte de cacahuète est prête. Et pour la rendre encore plus sucrée, on ajoute du sureau de maïs. Et on verse la pâte de cacahuète parfaitement lisse dans un bol. On en a fait 3 lots au total. Le bol est complètement rempli. Allez, on va le mettre dans la glace. Et nous constatons qu'elle a à peine pris pendant 24 heures complètes. Nous versons la moitié de la pâte de cacahuète dans chaque bol. Et avec un grand mixeur, nous l'incorporons à la crème glacée. En passant, cela créera également des bulles d'air, ce qui la rendra la crème glacée encore plus moelleuse. Allez, laissons-la se congeler encore un peu. Pendant ce temps-là, préparons le moule pour notre Snickers glacé particulier. On met du beurre sur les parois et on étale bien. Maintenant, du papier cuisson adhérera parfaitement aux parois et le nombre de plis sera minimal. Aplatissez le papier sulfurisé. Soulevez la paroi et fixez-la avec du scotch. Le premier côté est prêt. Préparez le reste de la même manière. Au fond, mettez du contreplaqué avec du film alimentaire dessus, puis posez les parois et fermez le moule. C'est prêt. Et il est temps de faire fondre la première fondée de chocolat au lait, soit 10 kg. Remets périodiquement pour que le chocolat fonde uniformément. Une heure plus tard, c'est prêt. Retirez les récipients gastronormes et versez tout le chocolat dans le fond du moule. N'oubliez pas de gratter le reste des parois. Il y a au moins 1 kg de chocolat dedans. Répartissez le chocolat sur le fond avec une large spatule. Le lendemain, le chocolat a durci, tout comme notre crème glacée. Nous devons donc la remuer une dernière fois afin d'ajouter des bulles d'air pour la rendre plus moelleuse.
C'est prêt. Pendant que le moule est encore vide et léger, mettons-le dans le congèle. On prélève la crème glacée et on le balance dans le moule. Aplatissez bien la couche de glace et fermez-la. Et on ferme le congèle. Pour le caramel, versez 8 litres de lait dans une casserole. Et mettez-le feu au minimum. Versez maintenant 7,5 kg de sirop de maïs dans une grande casserole. La casserole sur le feu. Et maintenant, pour notre bonne santé, 30 kg de sucre en plus. Versez 4 litres d'eau par-dessus. Et remets bien pour que le sucre se dissoude. C'est prêt. Vous pouvez allumer le feu. Et mettre un couvercle sur la casserole pour la faire chauffer plus rapidement. Lorsque le caramel est en ébullition, retirez le couvercle et placez un thermomètre. Faites bouillir le caramel à 144 degrés. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de beurre. On ouvre. Il y a 5 kg dans ce bloc et nous en avons besoin de 4 kg de sang. Une fois qu'on a ouvert l'excédent, on coupe le reste en gros cubes. Et on le balance dans le caramel. Maintenant, ce beurre doit être mélangé au caramel. Il reste à verser 8 litres de lait chaud. Et on mélange aussi avec le caramel. À ce stade, le caramel est prêt. Versez la moitié dans une autre casserole. Et versez-y toutes les cacahuètes graillées. Remets le tout avec un bâton, jusqu'à ce que le caramel recouvre les cacahuètes. C'est bon. Direction le congèle. Et transférez simplement ce mélange avec vos mains dans un autre moule.
La première casserole ayant été vidée, apportez la deuxième casserole et continuez à remplir le moule avec le caramel et les noix. Aplatissez bien le caramel. Laissez le tout durcir pendant toute la nuit. Le lendemain, nous retirons le moule. On l'ouvre. On n'a plus besoin des parois en bois, alors on les enlève. Et on referme le moule. Versez le chocolat au lait dans la marmite. Et on fait fondre. Mais cette fois, nous avons besoin de plus de chocolat liquide. Donc on verse une tasse d'huile et on remue. Maintenant, le chocolat est juste parfait. Il n'y a plus qu'à. La première chose que nous faisons est de remplir les cavités qui sont apparues après avoir enlevé les parois en bois. Faisons fondre un autre lot de chocolat. Et on balance sur le dessus. Étalez sur toute la surface. Et attendez qu'elle prenne. Enfin, le moule peut être ouvert. À ce stade, le Snickers glacé est prêt. En fait, c'est l'une des barres Snickers les plus lourdes que nous ayons jamais fabriquées. Cela pèse 200 kg et fabriqué en 5 jours quand même. Allez, on l'ouvre et on regarde à l'intérieur. Salut à tous. Dans une vidéo avec un énorme bounty, j'ai demandé quelle barre voudrais-tu que j'augmente? La majorité a choisi un Twix. Eh bien, faisons le Twix le plus gigantesque de tous les temps. Tout d'abord, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous l'ouvrons, le découpons et voyons une couche de biscuits, puis de caramel et de chocolat au lait à l'extérieur. Maintenant, allons au magasin. La première chose dont nous avons besoin est le lait concentré. Plus précisément, une quantité énorme de lait concentré. Nous avons besoin de 215 pots. Et nous avons besoin de 6 boîtes de sucre glace. Ensuite, nous avons besoin de 55 kg de farine, 3 boîtes de margarine, 12 bouteilles d'œufs. Chacune d'entre elles contient 20 œufs. Et bien sûr du chocolat au lait. C'est tout. Avec 2 chariots complètement remplis, nous nous dirigeons vers la caisse.
Notre achat s'est élevé à 574 $. C'est beaucoup d'argent, mais nous faisons un énorme Twix. Nous commençons par faire des biscuits Twix. Nous prenons 16 paquets de margarine et une grande casserole. On ouvre la margarine et on la verse dans le moule. Nous la remplissons jusqu'en haut. Il suffit de le mettre sur la cuisinière et d'attendre que toute la margarine fonde et devienne liquide. Pour faire beaucoup de pâtes, nous prenons cet énorme bassin. Nous avons besoin de 30 kg de farine. On utilise des ciseaux pour ouvrir le paquet. Et on verse toute la farine. On retire la margarine fondue de la cuisinière. Et on verse. On prend les boîtes de sucre glace, on les ouvre et on met une boîte et demie de sucre en poudre dans un bol. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 120 œufs ou seulement 6 bouteilles d'œufs. Pour bien mélanger le tout, nous utiliserons un mélangeur de construction comme celui-ci. La pâte est très épaisse et mes mains se fatiguent à tenir le batteur, mais néanmoins c'est prêt. Nous fabriquons des bâtons Twix dans ces moules en fer. Tout d'abord, nous versons un peu de beurre à l'intérieur. On l'étale bien sur les côtés et on couvre avec du papier sulfurisé. C'est tout. On dépose les moules sur le sol. Et avec les mains, nous transférons la pâte dans le moule. Et bien sûr, on lisse le tout. Nous avons déjà rempli un moule. Maintenant, nous devons faire la même chose avec le deuxième. C'est fait. On met les moules avec la pâte dans notre grand four. On ferme les portes. On allume les brûleurs. Nos biscuits vont cuire toute la nuit à 190 degrés. Nous avons échangé les moules pendant la nuit, car le côté brûleur cuit plus vite. Tel qu'il nous est apparu le matin, tout est prêt. Nous posons une feuille de contreplaqué sur le dessus et nous la retournons. Mais ensuite, la pire chose est arrivée. Il s'avère que nos biscuits n'avaient pas du tout cuit toute la nuit. Nous avons été contrariés. Bien sûr, mais nous avons tout refait. Cette fois, les biscuits ont cuit toute la journée et toute la nuit. Bien sûr, avec un temps de cuisson aussi long, la garniture a brûlé. Mais ce n'est pas grave. À l'aide de couteau, on retire la couche supérieure brûlée. C'est tout. Les biscuits sont épluchés. La partie ouverte sur le dessus sera le fond du Twix. Nous prenons une petite portion du chocolat que nous avons acheté. Nous mettons 2 bols et nous écrasons simplement les chocolats sur la table. Nous les ouvrons, puis nous versons les cubes dans le bol. On continue comme ça jusqu'à ce qu'ils soient remplis jusqu'en haut. Mets le tout dans un bain de vapeur. Lorsque le chocolat commence à fondre et à réduire son volume, nous nous rendons compte que ce n'est pas suffisant.
Nous prenons une autre fournée de chocolat et en remplissons un plus grand bol. Nous l'envoyons aussi au bain de vapeur. Nous apportons les moules dans le studio. La première fournée de chocolat a déjà fondu. Versez 2 bols sur les biscuits. Répartissez le chocolat. Versez un grand bol de chocolat dans le deuxième moule. Puis il faut bien étaler. Après un très long moment, le chocolat prend fin. On place une feuille de contreplaqué sur le dessus et renverse les biscuits Twix. On retire le papier sulfurisé. Cette fois, les biscuits sont devenus superbes. À l'aide de mastic, papa rafistole les coins intérieurs du moule pour le rendre plus arrondi. Puis nous couvrons tout avec du papier sulfurisé. Nous les transportons dans le studio et l'étape suivante commence. Le caramel pour Twix. On a besoin de sucre glace pour le caramel et d'une quantité irréelle de lait concentré. Nous ouvrons les paquets. Sortons 5 bocaux et les ouvrons. Nous allons cuisiner dans 2 poêles à la fois. Nous ouvrons 10 boîtes de conserve. Versons le lait condensé dans les moules. On ajoute une cuillère de sucre glace. Et à feu moyen, on fait cuire le tout jusqu'à obtenir un caramel brun. Et c'est ensuite placé dans un moule. Et on doit faire beaucoup de temps comme ça. Nous avons fait cuire le caramel et le lait concentré s'est écoulé très lentement. Au total, nous avons fait bouillir le caramel pendant 9 heures. Les moules sont remplis d'environ un tiers de caramel. Cela devrait être suffisant. Nous l'égalisons. Le caramel a été dans le congélateur toute la nuit. On le sort, démoulons-le et on le place sur les biscuits. On retire tout le papier glace qui adhère au caramel. Maintenant, nous prenons tout le chocolat que nous avons acheté. Et nous avons même retrouvé du chocolat noir après les vidéos de la semaine dernière. Nous mettons un grand pot sur la table et cassons tous les chocolats directement dedans. C'est fait. On prend maintenant 3 bols plus petits et on les remplit de carrés de chocolat. Nous les faisons fondre dans un bain de vapeur. C'est tout, le chocolat est fondu et liquide. Versons du liquide sur le dessus de la barre. Ensuite, on enduit tout cela avec une spatule pour faire une couche uniforme de chocolat. Versez tout le chocolat fondu. Remplissez à nouveau les bols de chocolat. Faites fondre et essayez de remplir toutes les irrégularités. Pour le versement final, nous ajoutons du beurre. Et mélangeons bien le tout.
Cela permettra au chocolat de s'étaler très joliment et de devenir brillant. Versez. Aussi, nous passons avec une spatule et utilisons une cuillère pour faire les rainures caractéristiques sur les dessus. Nous versons le deuxième bâton Twix également. En faisant des sillons. Lorsque le chocolat a durci, notre barre Twix géante est prête. Elle pèse 220 kg. Il a fallu 5 jours pour la fabriquer. Et elle contient 1 078 000 calories. C'est un montant incroyable. Ouvrons-la enfin. Oui, ce n'est pas beaucoup de chocolat, mais ça ressemble quand même à un Twix. Prenons une bouchée. C'est vraiment bon. C'est vraiment comme du Twix. Et si tu veux que nous faisions une plus grande barre Twix, mets des likes. Nous avons besoin de 350 000 likes. Choisis dans les commentaires ce que nous ferons ensuite. Skittles, Lion Bar ou Nuts. Mais ce n'est pas tout. Je me suis battu dans une bataille de cuisine contre mon père. Nous avons cuisiné d'énormes cuisses d'autruche. Va sur le lien dans la description et vois qui a gagné. Au revoir tout le monde.